Coucou mes amis scorpions, bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour voir vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet à travers un petit horoscope sympathique. Nous allons démarrer tout de suite avec vos énergies de cette semaine avec l'oracle des cristaux éternels. C'est la malachite qui est arrivée. Je crois que je l'ai sortie pour nos amis balance, je crois bien. La nature et le chakra du cœur. Peut-être avez-vous... mon premier message ici, je vous le dis tout de suite, je vois une porte. Alors je me dis que ce message, il n'est pas anodin parce que entre la nature et la porte, il peut y avoir cette notion de rester peut-être trop enfermé chez soi, trop enfermé dans son travail, trop enfermé dans un bureau, trop enfermé quelque part. Et vous avez besoin d'ouvrir cette porte. Moi, c'est ce que je ressens, d'ouvrir cette porte pour atteindre un air frais, un air nouveau, de la nature, marcher dans l'herbe, marcher dans la boue, marcher dans la terre, marcher dans le sable, dans les cailloux. Moi, je sens qu'il y a un besoin ici de se revitaliser, de peut-être se ressourcer, de retrouver des sensations au niveau de la nature. Et il y a une porte qu'il faut ouvrir ici pour pouvoir justement franchir le seuil de quelque chose qui est un petit peu étouffant. C'est mon premier message. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous le savez, hein, c'est général. Hein. Mais voilà, adaptez à votre situation, réfléchissez bien. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce premier message? Est-ce que vous avez tout simplement un travail qui vous relie à la nature? Est-ce que vous avez envie de prendre des vacances, de partir en week-end et de faire vraiment une halte dans un coin très naturel, de vous rapprocher comme ça des animaux, peut-être des plantes, des arbres, de vous oxygéner. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette notion de... C'est peut-être la couleur verte qui me fait penser à la chlorophylle, mais vraiment, je ressens cela vraiment très, très fort. Peut-être que c'est simplement ouvrir une porte pour aérer sa maison, ouvrir une fenêtre, vous voyez. C'est peut-être cela aussi, hein. Mais changer d'air. Il y a vraiment cette notion de changer d'air, quoi qu'il en soit. Changer d'air. Avec l'as d'épée en position, en aspect négatif, vous êtes indécis, indécise, hein, mes amis, mes petits scorpions. Il y a quelque chose ici qui vous met le doute, qui vous met dans la confusion. Du coup, ça vous stresse, ça vous porte un petit peu sur les nerfs. Vous n'êtes pas vraiment sûr de vous. Il y a... peut-être aussi cette idée un peu de changer d'avis, un petit peu, je vois sauter sur un pied, sauter sur un autre, comme si oui, un coup non. C'est une situation ici un peu délicate qui vous met dans l'embarras. On va voir si on a plus de précision. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est pas super. Et c'est peut-être pour cela que vous avez ou que vous ressentez le besoin de changer d'air. Alors, c'était le tarot du Petit Prince. Maintenant, j'utilise l'oracle Béline. Allez, c'est parti pour vous mes scorpions. Ouais. L'inconstance ressort ici par rapport à de la méchanceté. On a une inconstance qui ressort ici. Hein. Alors c'est drôle, hein, vous voyez, je vous parlais de portes, de fenêtres, de choses à ouvrir, de maisons à aérer, de changer d'air. Il y a quelque chose ici qui vous rend instable, qui ne vous met pas dans une position agréable. C'est ce que je ressens. Alors peut-être que vous êtes tiraillé, soit entre une décision à prendre, un choix à faire, ou deux personnes, vous voyez, parce qu'il y a de la méchanceté autour de vous ici.
Donc il y a vraiment une atmosphère qui est lourde et pesante, et vous en avez marre, hein. Vous voulez couper tout cela, vous voulez arrêter cela, vous ne voulez plus de cette ambiance, vous ne voulez plus de cette, voilà ce que je disais, hein, de cette ambiance étouffante, hein. Vous avez besoin vraiment de changer d'air, hein. Vous avez besoin d'ouvrir une porte et un peu, vous savez, l'image que j'ai, c'est de prendre la fuite en fait. De prendre la fuite. Faut que vous avez envie de partir et de partir vite. Maintenant, allez-vous le faire ou pas, puisque vous êtes dans l'indécision. Alors, on vous dit d'accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. On vous dit d'accepter ce qui est. Par rapport à vous et à la personne que vous êtes en fait. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être arranger les choses, vous pouvez peut-être faire en sorte que les choses se calment, mais il faut pour cela que vous, à l'intérieur de vous, eh bien ça aille bien, bien entendu, que vous vous sentiez bien. Donc il faut arriver à trouver un équilibre cette semaine-là, par rapport à une situation qui est assez désagréable. Et vous allez planter des graines, ça veut dire que vous allez essayer, vous allez tout faire et tout mettre en œuvre pour que les choses, pardon, les choses s'arrangent et que cette méchanceté s'arrête. Alors ça peut être des médisances, on peut parler sur votre dos, on peut parler méchamment de quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez, on peut vraiment être, et vous n'en avez pas envie de tout cela, hein. Donc des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de votre âme. Vous faites en sorte d'arriver à apaiser les choses cette semaine. C'est compliqué parce que pour vous c'est dur. Excusez-moi. Ah, j'ai quelque chose qui me chatouille. Mais peut-être que c'est ça en fait. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous exprimer comme vous le désirez. Ouais, vous êtes peut-être un peu coincé au niveau du chakra de la gorge. Après, on vous dit, avec le chakra du cœur, peut-être que vous pouvez ouvrir votre cœur justement et parler à quelqu'un de précis. Fuir les mauvaises langues, fuir ce qui est méchant, ce qui vous rend instable, et vous rapprocher, vous raccrocher, vous accrocher, oui. Je sais pas, oui, vous accrochez, oui. À quelqu'un qui saura vous aider, qui saura vous apporter de l'aide. Moi, je sens que vous avez vraiment besoin de changer d'air. Peut-être que vous avez besoin de partir un peu en week-end, en vacances, quitter une situation qui vous exaspère. Je sens de l'exaspération. Et peut-être que cette porte que je vois du départ, vous avez envie de la claquer. parce que je sens de l'irritabilité ici. Oui, je sens qu'il y en a marre. Voilà ce que je ressens. Il y en a marre. Hein. C'est peut-être pour vous, mesdames scorpions. Si ce n'est pas vous, si c'est vous, messieurs scorpions, eh bien cela peut toucher une femme que vous connaissez. J'ai l'impression que vous êtes dans l'observation en fait par rapport à ce qui se passe, et comme je vous ai dit que vous essayez de trouver des solutions, c'est cela, hein. Donc je vous ai dit, cela peut être vous, mesdames scorpions ou messieurs scorpions, cela peut concerner, je vais y arriver, une femme. Vous voyez, avec le microscope, vous étudiez. Vous étudiez peut-être la façon par rapport à vous, hein, à votre personne, à votre patience, à votre gentillesse, de quelle manière vous allez pouvoir agir pour changer les choses, pour planter ces petites graines.
Protection, intervention magique. Vous êtes protégé et il peut y avoir un petit coup de chance ici, quelque chose, un coup de chance du destin, quelque chose de l'univers qui arrive à vous pour justement apaiser les choses. Alors on parle d'enfant perdu. Alors cela peut être au sujet d'un enfant justement, peut-être que vous ne voyez plus. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui avec qui vous vous êtes fâché, ou quelqu'un sur qui on dit des méchancetés. Vous en avez marre, vous voulez plus entendre ça, vous voulez changer d'air. Il y a beaucoup de vulnérabilité, beaucoup besoin de conseils, parce que c'est peut-être vous aussi qui vous sentez un peu perdu dans cette situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous dépasse, ou une fatigue qui s'installe. C'est un peu comme un ras-le-bol, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je pense que votre titre, ça va être besoin de changer d'air. Besoin de... Alors, peut-être pas besoin de changer d'air, mais en tout cas, c'est ce que je ressens vraiment profondément. On va voir. Hein. Je n'ai pas fini le tirage, donc on va voir. Alors, avec cette carte, on nous parle quand même de force. Donc ça, c'est génial. Cette force, vous la puisez dans la puissance de l'amour. Le pouvoir de l'amour, est comme un aimant qui rassemble les âmes. Le pouvoir de l'amour est comme un aimant qui rassemble les âmes. Donc, si ça se trouve, je vous disais, vous êtes peut-être fâché avec un enfant, ou vous êtes peut-être l'enfant qui est fâché avec ses parents, mais il y a quelque chose ici, c'est-à-dire il y a l'amour, donc il y a peut-être ce chakra du cœur, cette ouverture du cœur qui pourrait vous permettre de vous réconcilier, de trouver une solution, de faire en sorte que les choses changent et dans le bon sens. En tout cas, vous allez tout mettre en œuvre pour que les choses changent. Alors, voilà, elles sortent beaucoup, je n'y prends jamais au premier brassage. Oui, c'est peut-être ça plutôt le titre, voyez. Vous allez tout mettre en œuvre. Quel est le message du petit oracle victorien? Alors, la roue de fortune, mes amis. Vous voyez, les choses bougent, les choses changent, la roue tourne. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Ouais, peut-être que l'on vous dit ici, essayez vraiment, mettez tout en œuvre pour fuir une situation désagréable, pour retrouver peut-être un enfant avec qui vous êtes fâché, un parent avec qui vous êtes fâché. Mettez tout en œuvre pour que cela fonctionne. Tentez votre chance. Je crois que ça va être ça au final. Tentez votre chance, mes amis scorpions. Ne laissez pas passer votre chance. Voilà mes amis, passez une bonne semaine. Je vous embrasse tous, à bientôt.